It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Justin Bieber. Beaucoup de choses à dire sur Justin, donc naturellement, vous doutez bien, je ne vais pas tout dire, donc n'hésitez pas à compléter en commentaire s'il y a une info que vous estimez vous importante ou une anecdote. Il y en a quand même pas mal que j'ai incrusté dans mon script, mais c'était vraiment impossible en fait de tout relater. Voilà, je vous préviens, il manquera certainement quelques petites choses. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier notre partenaire de cœur. Il s'agit de Nextory. Vous les connaissez, voilà, Nextory. Je n'ai plus besoin de les présenter, mais tout de même, pour les nouveaux, je vais le faire. Il s'agit de la seule plateforme où vous pouvez avoir à disposition plus de 250 000 titres à lire, écouter. Donc, c'est un format numérique de lecture. Vous avez aussi les podcasts, des livres audio, de la presse, de la BD. Ceux qui me suivent sur ma chaîne Booktube, à chaque fois je vous fais des retours de tout ce que j'ai découvert sur Nextory, et à chaque fois je vous fais 3 petites recommandations. Donc là, celle que j'aurais à vous faire, c'est le dernier Christina Loren, pour ceux qui aiment les romances, tout ça. Christina Loren, elles sont connues pour la saga Beautiful Bastard. Bon là, le dernier, c'est Something Wilder. On part dans un délire de chasse au trésor. Il y a de la romance dans l'histoire. Et sinon, il y a aussi un autre livre, tout le monde en parle. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Très bonne autrice. Je vous le recommande. Et il est génial, quoi. Il fait fureur sur les réseaux. On ne parle que de ce livre. Et ma dernière recommandation, parce que là, je suis tombée dessus, parce qu'il y a plusieurs épisodes d'un autre truc, mais moi, c'était celui-là qui m'avait le plus marqué, d'Olivier Norek. Il s'agit de Surface. Il avait eu le prix en 2019 de la Maison de la Presse. C'était génial. C'est du thriller. Donc là, on est sur une flic qui a été défigurée et qui est chargée d'une enquête assez... beaucoup de rebondissements, quoi. J'avais adoré. Donc voilà, pour les fans de thriller, jetez-vous sur la section Olivier Norek, et plus particulièrement sur Surface. Et comme je vous dis, il y a plein d'autres trucs encore d'Olivier Norek disponibles sur Nextory. Et pour profiter de tout ça, vous avez mon lien qui s'affiche juste ici, mais également en barre d'infos, pour bénéficier de 45 jours gratuits. Donc n'hésitez pas, c'est sans engagement, vous profitez de l'offre. Donc encore une fois, vu la taille du catalogue, vous allez forcément trouver votre bonheur. Aussi pour les pitchous, ceux qui ont des enfants, il y a également plein de choses pour les enfants. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos. Merci encore une fois Nextory de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, c'est parti. Alors, Justin Bieber, il est né le 1er mars 1994 au Canada. Et il est donc auteur, compositeur, interprète, musicien. Et alors, il a été élevé par des parents, ils étaient très jeunes. Ils l'ont eu, ils avaient à peine 18 ans. Ils se sont jamais mariés. Et c'est principalement sa mère qui l'a élevé, et c'était pas tout rose quoi. Il y avait pas beaucoup de sous, donc elle enchaînait plein de petits boulots. Il y avait également ses grands-parents qui étaient présents dans l'éducation de Justin, éducation d'ailleurs très chrétienne. Ça a son importance pour la suite de l'histoire. Et comme je vous dis, donc sa mère, entre 2 jobs très mal payés, elle se battait également contre des addictions. Elle était également dépressive, elle avait subi des choses étant beaucoup plus jeune, donc elle était encore traumatisée par ça. Donc c'était pas la folie, quoi. Bon, pour autant, le petit Justin, c'est un enfant qui est très curieux de plein de choses. Il adore le sport et la musique. Il pratique même plusieurs sports, dont le foot, le hockey. Et côté musique, il va tout seul apprendre à jouer de la guitare, de la batterie, du piano, même de la trompette. Et à côté de tout ça, rien à voir, il adore également les échecs. Donc, sa mère, voyant que son fils est très polyvalent en termes d'instruments et qu'en plus il sait chanter, quand il aura 12 ans, elle va le présenter à un concours de chant local, c'est le Stratford Idol, et pour rappel, il n'a pas pris de cours de chant, autodidacte. Il va arriver en seconde place, et du coup, dans la foulée, sa mère va commencer à poster des vidéos de son fils sur YouTube, où il reprend des titres d'Aretha Franklin. Moi, je me rappelle, je l'ai découvert à cette époque-là, Justin Bieber, il avait repris à la guitare Cry Me a River de Justin Timberlake.
vu que cette chanson-là, je l'adore. J'étais tombée sur lui, il avait fait le buzz, je me rappelle, il circulait partout sur Facebook. Je m'étais dit, waouh, ce gars-là, il est vraiment talentueux, quoi. Bon, bah justement, comme je vous dis, donc ces vidéos ont fait le buzz, des millions de vues. Du coup, il s'est fait repérer par Scooter Braun. On a déjà parlé de lui. On en reparlera encore quand j'aborderai l'affaire Taylor Swift. Donc lui, c'est un agent, hein, Scooter Braun. Il va aller rencontrer notre petit Justin. Et sa mère, au début, elle est pas très chaude pour laisser son fils partir comme ça avec ce type-là. Finalement, elle va le laisser partir. Il a 13 ans. Il débarque donc à Atlanta, en Géorgie, pour enregistrer quelques démos. Et il va finir par signer en 2008 avec le label Island Records. Il déménage donc à Atlanta. Et c'est 7 mois après la signature donc de son contrat qu'il sort un premier single qui s'appelle One Time et qui est certifié disque de platine. Dans la foulée, il sort un album, My World, direct gros succès, hein. Il y a même Usher qui collabore avec lui. D'ailleurs, Justin est devenu le petit protégé, hein, de Usher au passage. Et consécration, tout pareil, à la même époque, hein. Il va chanter à la Maison Blanche pour Noël. Et là, nous arrivons donc en 2010. Le succès continue à marcher, hein, pour Justin. Il sort donc l'album My World 2.0 avec le tube Baby en duo avec Ludacris. Bon, alors là, ça y est, là c'est Baby Baby, je pouvais plus l'entendre cette chanson. Je vous cache pas que je n'en pouvais plus. Ben oui, d'ailleurs, le clip, il était le plus visionné sur YouTube, c'est pour vous dire. Et la même année, on est le 23 juin, et il commence sa première tournée mondiale, My World Tour, une tournée quand même de 127 dates. Il est très jeune, hein. Je trouve que c'est beaucoup. Et il va toucher aussi au cinéma. Il en fera très rarement. Enfin, au cinéma, au petit écran. On va le voir dans 2 épisodes des Experts, en 2010 et en 2011. Voilà, comme ça, au passage. Ensuite, nous arrivons début 2011. Il sort un film 3D, Justin Bieber Never Say Never. Et il sort encore un album qui est un album de remix. C'est Never Say Never The Remixes, où là, il y a d'autres artistes qui se joignent à lui pour des duos, notamment Miley Cyrus, Chris Brown, Kanye West. Et c'est aussi d'ailleurs en février 2011 qu'il officialise sa relation avec Selena Gomez. Alors pour rappel, ils s'étaient rencontrés en 2009. On estimait qu'ils avaient commencé à vraiment sortir ensemble depuis novembre 2010. Voilà, alors par contre, je suis désolée, hein, mais je ne vais pas m'étaler des masses, hein, sur la relation Justin-Selena, ni d'ailleurs Justin LA, parce que je vous ai fait une vidéo complète sur ce triangle. Je vous mets le petit i juste là. Allez-y, parce que c'est un sac de nœuds. Donc si je devais rajouter tout ça dans la vidéo, bon déjà je me répétais, et ça allait beaucoup trop alourdir le portrait de Justin, quoi. Donc, mais voilà, juste pour vous situer un petit peu dans la chronologie de sa vie, c'est à cette époque-là donc qu'avec Selena, c'est bon, c'est officiel. Et courant 2011, toujours comme je vous dis, hein, au top de son succès, il y a même le magazine Forbes qui le place en seconde place des célébrités les mieux payées de moins de 30 ans. Oui, car en 12 mois, on estime qu'il a gagné environ 53 millions de dollars. À la fin de cette année 2011, il sort Under the Mistletoe, qui est un album de chants de Noël. Mais à ce moment-là, bon, vous doutez bien que dès que quelqu'un devient très célèbre, commence aussi à avoir des polémiques, des fans qui pètent des plombs. Mais là, c'était très fort. Il y a une fan, Maria Yeter, qui dit que Justin Bieber est le père de son petit bébé de 3 mois. Et on va saouler Justin avec ça. À chaque fois, il nie, il la connaît même pas. Et tellement que la femme, elle va pas lâcher le truc, il va même devoir faire un test de paternité pour prouver qu'il est pas le père de l'enfant, quoi. Je trouve assez lunaire. Ça aurait pu être possible, hein, vous me direz. Mais waouh. Bon, vous vous doutez bien que le test de paternité a révélé qu'il était pas le père, hein. Voilà. Bon, bah poursuivons. Nous arrivons en mars 2012. Il sort le titre Boyfriend, qui est issu de son prochain album, qui s'appellera Believe. On retrouve dessus des grands noms, hein, de la scène musicale. Nicki Minaj, Drake, encore Ludacris, et dans la foulée, il repart également en tournée. Mais ce qui va vraiment le plus marcher, et je me rappelle que même là, j'ai adoré ce titre-là, c'est vers la fin de l'année, il y a le 3e single de l'album qui sort, c'est Beauty. Et bah ce clip, c'est vrai que le clip il était sympa. Il a battu un record, hein. Il a atteint les 10 millions de vues sur YouTube en 24 heures seulement. Justin et Selena. Ils sont officiellement séparés depuis novembre d'avant.
ils s'étaient vaguement remis ensemble. Bon bah là ça y est, c'est officiel, ils ne sont plus ensemble. Ils avaient même emménagé ensemble l'année d'avant. Là c'est fini. Et est-ce que ça a à voir avec tout ce qui va se passer? Mais l'année 2013, c'est l'année un peu, on peut dire, du n'importe nawak. Avec Justin Bieber, il va enchaîner les frasques. Mais avant ça, déjà le 9 février, il sort une version acoustique de son album qui s'appelle Believe Acoustique, gros succès. Et bon, il y a aussi quand même les problèmes de santé qui vont se mêler au délire. Le 7 mars 2013, il s'évanouit lors d'un concert à Londres. Il s'était plaint, il avait du mal à respirer, tout ça. Du coup, il a été transporté d'urgence à l'hôpital et il pète un plomb avec un paparazzi qui l'attendait devant la sortie de son hôtel. Bon, donc il y a eu des échanges d'insultes. Je vous passe les noms d'oiseaux qui se sont envoyés. Il y a quand même eu des explications suite à tout ça sur Twitter. Et voilà donc ce que Justin avait tweeté. Parfois, quand les gens vous mettent des appareils photo dans le visage toute la journée et vous crient des horreurs, eh bien désolé, mais je suis humain. Je ne vais pas les laisser me toucher comme ça. Je vais me concentrer sur le show de ce soir, utiliser mon adrénaline sur scène. Quelqu'un peut te détruire seulement si tu le laisses faire. Bon, il n'empêche que quelques jours plus tard, il annule 2 autres concerts à Lisbonne, toujours pour des soucis de santé. Et donc les dérapages continuent. En mars, il a un petit singe, Justin, qui s'appelle Mali. C'est un petit capucin. Eh bien, son singe a été placé en quarantaine par la douane allemande parce que Justin n'avait pas fourni les certificats de santé ainsi que les autorisations pour amener son singe sur le territoire allemand. Du coup, Justin a été menacé d'être poursuivi par la justice allemande et risquait même à ce moment-là une amende de 10 000 € pour avoir enfreint les lois sanitaires du pays. Alors, selon certaines personnes, Justin, en gros, c'est devenu une diva, quoi. Il se prend pour qui? Il est au-dessus des lois. Il est complètement déconnecté de la réalité. Mais d'autres disent qu'il a le cœur brisé par la séparation entre lui et son petit capucin. Alors, oui et non, parce qu'on va avoir des nouvelles de la pauvre petite bête 1 an plus tard. Ce sera en août 2014. On apprend donc que Justin a enfin rembourser sa dette qui s'était élevée donc à 13 600 €. Et donc son singe, il est jamais venu le récupérer, quoi. En fait, dès qu'ils lui ont retiré en 2013 donc à la douane, il l'avait directement placé dans une réserve naturelle locale, mais Justin n'est jamais venu le récupérer. Déjà, il a mis 1 an à payer la dette. Le singe maintenant, il vit dans un zoo dans le nord de l'Allemagne. Voilà pour l'histoire du petit capucin. Et c'est pas fini, donc toujours le même mois, mars 2013, il rentre, donc là il est en Europe, il rentre aux États-Unis, en Californie, à Calabasas, et là, des voisins l'entendent en train de s'embrouiller avec un autre voisin à lui. Il est environ 9h du matin, donc apparemment il a un peu trop fait marcher sa Ferrari, puis il a fait trop de bruit. Du coup, son voisin s'est plaint des bruits dans la rue qu'il faisait. La police est arrivée et selon les dires du voisin, il en était même venu aux mains avec Justin. Et il a d'ailleurs porté plainte pour voie de fait, c'est-à-dire donc une violence mais qui n'entraîne pas de blessure. Bon, selon les proches de Justin, c'est pas ça qui s'est passé. Le chanteur aurait juste demandé à son voisin de quitter sa propriété. Ensuite, il serait rentré chez lui pendant que l'un de ses gardes du corps escortait donc son voisin à l'extérieur. On sait pas trop ce qui s'est passé finalement, mais bon, ça en tout cas, ça a fait le tour de la presse à scandale à l'époque. Encore une embrouille entre Justin et quelqu'un. Et d'ailleurs, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il déclare ça à Teen Vogue pour redorer un peu son blason? On ne sait pas, mais je pense qu'il a senti que ça commençait à aller pas très bien pour son image, donc il avait déclaré donc à Teen Vogue, je suis ici pas simplement car j'ai du talent, mais car Dieu veut que j'aide les gens. Dieu me pardonne toutes mes fautes. Soit, poursuivons, la même année toujours, mi-août, il va sortir une chanson de Michael Jackson qui s'appelle Slave to the Rhythm. Donc il pose dessus et il y a quand même un petit souci avec ce morceau, c'est que la succession de Michael n'a jamais accordé les droits d'auteur pour ce son, quoi. Justin n'avait pas le droit de poser dessus. Ils ont donc tenté de faire supprimer la chanson de toutes les plateformes sans succès. Et donc là, Justin, il a repris sa tournée. Il est en Australie, alors il se distingue encore. Là, quand même quelque chose de pas très cool. On a une Australienne donc, qui s'appelle Hélène Robinette, qui est une cliente du même hôtel où séjournait Justin. Alors voilà ce qu'elle a vu. Il y avait 4 jeunes filles en bikini. L'une était superbe avec de longs cheveux noirs et devait faire une taille 40. Justin l'a regardée et a dit « Qu'est-ce que tu es? Hawaïenne ou quelque chose comme ça ?» Elle a répondu « Non ». Ensuite il a dit « Tu ressembles à une baleine échouée. Tu devrais t'inscrire à The Biggest Loser ». The Biggest Loser, pour info, c'est une émission... c'est un peu genre le grand perdant. Tout le monde a entendu, poursuit-elle. Il y a eu un moment de silence.
C'était presque comme si son service de sécurité était habitué à ce genre de choses. La fille est partie presque en larmes. Alors, on reparlera de Justin et de son rapport avec ses fans en fin de vidéo, mais voilà, on en reparle en fin de vidéo. Alors, toujours en 2013, le 23 décembre, il y a une compilation qui sort qui s'appelle Journals et ça réunit une dizaine de titres qu'il a publiés chaque lundi, quelques semaines auparavant. Et le 25 décembre, il y a un deuxième film de l'un de ses concerts qui sort également. Ça s'appelle Justin Bieber's Believe. Alors là, on arrive en 2014. Je pense que c'est une sorte de résultante de l'année 2013. All right, the first case this afternoon is Justin Bieber. Mr. Bieber, you are charged with the following: DUI, alcohol or drugs, resisting without violence, and driving with an expired driver's license. You got Selena Gomez? Yes. Were you dating her at some point in time? What's the relevance of that? Why are you asking that question? Because I'm allowed to ask. No, you're not allowed to just make up stuff and Absolutely. ask it. What are you talking about? It sounds like you're trying to harass him. Be a lawyer, man. Stop making Journalism. statements This isn't that you have. journalism. Don't ask me about her again. Sir. Move on to another. Have you ever? Don't ask me about her Have you again. ever Don't ask discussed? me about her again. Have you ever? Don't ask me about her again. feelings Don't with ask me. Selena Don't ask me about her again. Wait, Gomez? let's go take a break. You know what? Justin Bieber décide de faire une pause dans sa carrière musicale. Bon, toutefois, son équipe confirme qu'il va pas rester comme ça à rien faire, hein. Il travaille sur son 5e album et on va apprendre justement que lors de cette année 2014, très tôt dans l'année, il va entamer une cure de désintoxication. Il y a même un pasteur, il s'appelle Carl Lenz, qui va s'installer chez lui temporairement pour l'aider à se sortir de tout ça. Et on va apprendre aussi que c'est également à cette époque-là que Justin a coupé les ponts avec sa mère. Donc voilà ce qu'il déclarait: j'ai pris mes distances car j'avais honte. Je n'ai jamais voulu décevoir ma mère, mais je savais qu'elle était déçue. Durant un certain temps, nous avons arrêté de nous adresser la parole, mais il faut du temps à présent pour retrouver cette confiance entre nous. Elle vit à Hawaï maintenant, alors c'est dur, mais ça va mieux. C'est une femme incroyable et je l'aime. Donc là, Justin, clairement, il va sur 20 ans seulement, il est tout seul, quoi. Voilà, il n'y a pas sa mère avec lui et il est en train de sombrer, ni plus ni moins. Il y a quand même eu encore un petit problème avec Orlando Bloom. Pareil, dans la vidéo à propos de Selena, Justin et LA, j'en ai parlé. Mais concrètement, il y a eu un petit échange, une pichenette, quoi, une claque qu'il y a eu quand Justin et Orlando se sont croisés. C'était dans un resto et l'embrouille concernait en gros les ex de chacun. Justin aurait fricoté avec Miranda Kerr, l'ex d'Orlando, et il y avait aussi des rumeurs entre Orlando Bloom et Selena Gomez. Bref. Bon, 2014, voilà, ça se passe, ça se poursuit. On arrive en 2015. Il devient la nouvelle égérie de la marque Calvin Klein et dans la foulée, donc dès février, il sort pas mal de tubes. Where Are You Now, Grammy Awards pour 2016 grâce à ce titre. Mais quelque chose va venir entacher ce beau début d'année, ce succès, car durant le mois de mars va ressortir une histoire qui date de 2013, cette fameuse année. Justin s'était pris la tête avec un chauffeur de limousine. Du coup, là, le type, en mars 2014, il porte plainte pour coups et blessures et réclame à Justin 850 000 $ comme dédommagement. Et il demande également une injonction d'éloignement. Donc, Justin n'a pas le droit de l'approcher à moins de 100 mètres. Et donc, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé à Toronto. Selon le chauffeur, Justin ainsi que ses amis, après une soirée arrosée, auraient frappé à la tête ce chauffeur à cause d'une histoire de volume de musique dans la voiture. Donc l'affaire avait été prise au sérieux dès septembre 2013. Il y avait une enquête qui avait été ouverte, mais pas de preuves. Donc Justin s'en tirait bien, quoi. Sauf que le chauffeur, il a dit non. Donc il a relancé une nouvelle procédure. Bref, revenons aux choses qui sont positives. Octobre 2015, Justin annonce la sortie de son 4e album qui s'appelle Purpose et il sort donc en novembre 2015. Et premier single, What Do You Mean? Gros succès, direct à la première place des charts américains. Et selon certaines, cette chanson parle donc de Selena Gomez. Et ça, c'est quelque chose que les deux feront souvent. Chanter des chansons qui parlent de l'un et de l'autre, de leur histoire, de leur rupture, etc. Il y a aussi le titre Sorry, qui est donc un titre d'excuse pour Selena.
C'est le titre d'après, justement, j'ai adoré. Du coup, il est récompensé par un Energy Music Awards d'honneur, et ça, c'est le 7 novembre 2015 à Cannes. Et 2 jours plus tard, sort un autre titre, Love Yourself. Pareil, très gros succès. Nous arrivons en mars 2016. Il démarre une nouvelle tournée, donc qui va avec son album, c'est le Purpose World Tour. En juin 2016, encore un souci. On voit Justin en train de se battre avec un type qui fait genre 2 fois sa taille. Et là, pour le coup, Justin, il s'est fait coucher, clairement. Ça a fait la une des médias, cette histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'après TMZ, Justin se trouvait dans le Midwest. C'était pour un match de la finale de NBA. Et apparemment, certains disent que c'est un peu un délire à la hooligans, quoi. Se sont embrouillés parce que chacun supportait une équipe adverse. Donc, ça a dégénéré. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que l'année d'après, en février 2017, le type avec qui il s'est battu et qui pourtant, comme je vous dis, a couché Justin, eh bien lui, il va porter plainte contre Justin. Donc il explique qu'après cette bagarre, il a été à l'hôpital et qu'on lui avait diagnostiqué une commotion cérébrale. Tout ça parce que chacun supportait pas la même équipe. Alors là, non, il y a autre chose qui est dit. Apparemment, c'est parce que Justin lui avait pris ses lunettes de soleil. Bon, c'est pas un motif plus glorieux, vous me direz. Et donc, quand on demande au monsieur pourquoi vous portez plainte maintenant, c'est 1 an plus tard, là, c'est passé en 2016 tout ça. Il dit qu'il avait essayé d'arranger ça en fait à l'amiable avec Justin, en vain. Du coup, la police a ouvert une enquête, mais Justin n'avait pas été inquiété. Bon sinon Justin, il continue sur la route du succès. Donc il sort un titre qui s'appelle Cold Water durant l'été 2016 avec Major Lazer. On voit également apparaître sur l'album de DJ Snake. Donc c'est pour le titre Let Me Love You. Très gros succès. Et là, il va retenter sa chance au cinéma. Donc on va l'apercevoir dans la suite du film Zoolander. Et nous arrivons donc en novembre 2016. Et là, il y a encore un soussaille avec un fan. Donc c'était à Barcelone la veille d'un concert. Il y a un jeune qui s'appelle Kevin Ramirez qui affirme qu'il va porter plainte contre Justin. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Justin avait sa fenêtre de sa voiture qui était ouverte. Le fan a introduit son bras dedans. Sauf que Justin n'a pas apprécié. Du coup, lui a mis une pêche et il a poursuivi sa route. Donc ce jeune, il a carrément été interviewé à la radio pour raconter cet incident. Il a dit qu'il était déçu et très blessé, mais qu'il ne comptait pas en rester là car, je cite, « Cette affaire est désormais entre les mains de mes avocats. Ils vont gérer tout ça. Je ne peux pas en parler davantage pour l'instant. » Il n'aime plus ses fans, j'ai l'impression. Il se fait un peu discret dans les mois qui vont suivre, mais il revient le 16 avril 2017 avec un nouveau titre. Alors là, il chante en espagnol. On le retrouve sur Despacito. Donc c'est un remix du titre qu'on a tous entendu et re-entendu jusqu'à l'épuisement. Ensuite, avril 2017, on le voit avec DJ Khaled ainsi que d'autres artistes. Pareil, gros succès, certifié double disque de platine aux States. Et là, il sort un nouveau single qui s'appelle To You et c'est un titre de David Guetta. Pareil, encore une fois, gros succès, il enchaîne les succès. Tout se passe très bien, comme d'habitude, niveau carrière, j'entends. Du coup, nous sommes à l'été 2017, il décide de faire une pause. Donc, pendant 2 ans, ça va être calme, mais il va se passer des choses dans sa vie personnelle. Notamment, le 13 septembre 2018, il se marie civilement avec donc Hailey Baldwin, qui, rappelez-vous, il l'a rencontrée en 2009, c'était une fan à la base. Ils font une autre cérémonie le 30 septembre 2019 en Caroline du Sud. Et 2019, Justin va commencer un peu à en avoir gros sur la patate et il va se dévoiler de plus en plus. Donc il va notamment reparler de ses addictions, mais également de son addiction au sexe. Oui, et que c'est à cause de ça qu'il était incapable de rester sérieux dans une relation avec une femme, jusqu'à ce qu'il s'engage avec Hailey en 2018. Et que même avant de l'épouser, il avait fait vœu de chasteté pendant 1 an. Bon alors, naturellement, je ne vous ai pas énuméré le tableau de chasse de Justin parce qu'on s'en sortait pas. Je crois que même ça aurait mérité une vidéo tout seul. Mais il y a eu des mannequins, il y a eu aussi Sofia Richie, il y en a eu plein. Donc j'ai fait court, on s'est arrêté à Selena et Hailey, ne m'en voulez pas. Mais vœu de chasteté, ça je savais pas, c'est intéressant. Et encore, je me souviens que même plus tard, ils en parleront, lui et Hailey, ça a
été compliqué, hein, tous les deux. Hein. Ils ont fait un petit peu ce qu'il a fait avec Selena, hein, je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. Il y a eu aussi une période de doute avant le mariage. Et justement, il parle d'elle en disant « C'est une nouvelle responsabilité folle et incroyable. On apprend la patience, la confiance, l'engagement, la gentillesse, l'humilité et toutes ces choses qui font un homme bon. » Et il va justement partager sur les réseaux son envie et son besoin de reprendre sa santé en main, donc de soigner ses troubles psychologiques et de se concentrer sur sa vie de famille. Et là donc nous arrivons en septembre 2019. Il va poster un long message sur Instagram à l'attention de ses fans. Donc voilà, je vous lis tout ce qu'il a écrit. « Je n'ai pas grandi dans un foyer stable. Mes parents avaient 18 ans et ils étaient sans argent lorsqu'ils se sont séparés, encore jeunes et rebelles. Lorsque mon talent a commencé à éclore et que je suis devenue ultra populaire, tout est arrivé en l'espace de 2 ans. C'est devenu le monde à l'envers. J'étais ce petit garçon de 13 ans, originaire d'une petite ville qui s'est soudain retrouvé admiré par des millions de gens qui me disent combien ils m'aiment et combien je suis formidable. On entend suffisamment ces choses, enfant, pour finir par les croire. Tout le monde faisait tout pour moi, donc je n'ai jamais appris les fondamentaux de la responsabilité. Arrivé à 18 ans, je ne savais rien faire dans le vrai monde, mais j'avais des millions de dollars et accès à tout ce que je voulais. » Donc il parle également de ses addictions. Donc là, il place ça entre ses 18 et ses 20 ans. Alors je vous fais pas la liste de tout ce qu'il a appris, mais ça fait beaucoup. Et justement, il dit que c'est ses addictions qui l'ont amené à faire de mauvais choix et que du coup, ça l'a aussi amené à avoir un comportement abusif envers ses ex-petites amies. J'ai commencé à me droguer et abuser émotionnellement des autres à l'âge de 18 ans. J'étais plein de ressentiments, irrespectueux envers les femmes et colérique. Je me suis montré distant avec toutes les personnes qui m'aimaient, puis je me suis caché derrière une carapace. J'avais l'impression de ne jamais pouvoir être autrement. Toutes les nuits, mes gardes du corps et mon équipe venaient surveiller mon pouls. Les gens ignorent complètement à quel point tout était dingue à cette époque. Mon premier réflexe en me levant tous les matins était de prendre des médicaments et fumer un... C'est comme ça que je commençais mes journées. C'était flippant. Bon, on rappelle que Justin est très croyant. Du coup, il dit qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de se tourner vers la religion, car, je cite, « Lorsque tout va mal, continuez à vous battre, car Jésus vous aime. Soyez bons, soyez audacieux et aimez les gens, non pas avec vos propres standards, mais avec l'amour parfait et infaillible de Dieu. » Très beau message, complètement à cœur ouvert. Ça fait plaisir, je trouve. Mais c'est aussi un petit peu le début d'un autre type de descente aux enfers pour Justin. En janvier 2020, mauvaise nouvelle. Là, il révèle à tout le monde souffrir de la maladie de Lyme. On m'a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme et en plus, j'ai aussi un sérieux cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, mes fonctions neurologiques, mon énergie et ma santé en général. Ces dernières années ont été compliquées, mais j'ai un bon traitement qui m'aide à combattre cette maladie pour l'instant incurable et je serai de retour plus fort que jamais. Donc, dans la foulée, il sort le titre Yummy qui marche très très bien. Il dévoile également une mini-série documentaire sur YouTube qui s'appelle Seasons, où là il parle un peu plus de sa vie privée, de ses problèmes de santé, tout ça, mais également de sa vie avec sa femme, donc elle est. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour documentaire sur YouTube. Mais je t'ai rien demandé, pardon? Il m'a perturbé, là j'en étais où du coup? Oui, donc sa mini-série documentaire Season sur YouTube. Bon, ça va très bien marcher et en plus, sachez qu'au passage, il est le premier artiste à avoir dépassé les 10 milliards de vues sur Vevo, qui est donc la chaîne musicale sur YouTube. Et je l'ai peut-être pas cité, mais sur Twitter, il est l'une des célébrités les plus suivies. Je crois qu'il talonne Obama dans ces eaux-là. Il sort donc un album qui s'appelle Changes le 14 février, ainsi qu'un single du même nom, mais... encore quelque chose qui va venir entacher le paysage. Là, on rigole moins. Là, c'est une plainte pour diffamation. C'est Justin qui la dépose parce qu'il a un souci avec 2 femmes qui l'accusent d'agression intime. Finalement, Justin décide de ne pas aller plus loin. Il abandonne sa plainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles avaient affirmé sur les réseaux qu'elles avaient été donc victimes de Justin. Donc l'une en 2014 et l'autre en 2015. Et elles avaient donné plein de détails, les lieux, les dates, etc., etc. Justin avait répondu, pour le coup, de manière très détaillée sur les réseaux. Il avait démonté tout point par point. Donc, preuve à l'appui que c'était pas possible. Et donc, il avait fini par porter plainte contre elle pour diffamation, etc. Et il leur réclamait 20 millions de dollars. Alors, on ne sait pas s'il y a eu un arrangement à l'amiable qui s'est fait ou pas. Mais toujours est-il que là, il abandonne sa plainte.
on n'en parle plus. On arrive au confinement en plus. Donc là, il lance son propre programme de télé-réalité sur Facebook Watch, qui s'appelle Les Biebers sous surveillance. Et là, il parle de son mariage avec Elle, etc. Toujours à peu près cette période-là, mois de mai, il dévoile un titre avec Ariana Grande, Stuck With You. J'en ai parlé dans la vidéo sur Ariana. Et il sort un autre titre qui s'appelle Lonely, qui en dit long, je trouve. Et pour le nouvel an, il est de retour avec le titre Anyone, qui est une déclaration d'amour destinée à sa femme Elle. Donc, on attend un nouvel album. Ce sera pour le printemps 2021, donc Justice. Dedans, il y a les titres Stay, Peaches, également Ghost, où il parle de la disparition d'un être cher. Pour certains, ça parle de Selena. Bon, il n'a rien confirmé. Et toujours dans cette optique un petit peu de rédemption, il va poster également une photo de lui qui date de plusieurs années auparavant sur les réseaux où il s'était fait arrêter. Donc voilà ce qu'il avait marqué en légende. Il y a 7 ans aujourd'hui, j'ai été arrêté par la police. Ce ne sont pas mes heures les plus glorieuses. Je ne suis pas fier de là où j'en étais dans ma vie. J'étais blessé, malheureux, troublé, en colère, incompris. Je me trompais et j'en voulais à Dieu. Je portais aussi trop de cuir pour une personne se trouvant à Miami. Tout cela pour dire que Dieu m'a mené sur un long chemin. À partir de ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose, que Dieu était aussi proche de moi à l'époque qu'il l'est aujourd'hui. Alors ce que je peux vous dire pour vous encourager, c'est de laisser votre passé vous rappeler jusqu'où Dieu vous a conduit aujourd'hui. Ne laissez pas la honte briser votre présent. Je vous aime les gars de tout mon cœur. Et ça, il va le faire de plus en plus. Il a déjà commencé à se confier, il va continuer. Et donc c'est encore sur sa chaîne YouTube qu'il va parler. C'est dans un documentaire qui s'appelle Next Chapter. Et voilà ce qu'il dit. Il y a eu des moments où j'étais vraiment sauter la vie. C'était tellement constant, la douleur était si constante, juste je souffrais. Donc je me disais que je préférais ne plus rien ressentir plutôt que de ressentir ça. J'aurais pu l'éviter si j'en avais parlé autour de moi. Je voulais juste encourager les gens qui se sentent seuls à en parler. Dites-le haut et fort. Alors concernant la tournée Justice, alors déjà c'est une tournée qui avait dû être reportée à cause de la pandémie. Donc là nous sommes en juin 2022. Justin annule 2 dates à Toronto car il annonce sur son compte Instagram qu'il souffre d'un syndrome rare qui lui paralyse la moitié du visage et du coup il doit annuler la suite de sa tournée. Donc voilà ce qu'il dit. Bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai ce syndrome qu'on appelle Ramsay Hunt. Il y a une paralysie complète de ce côté-là de mon visage. Donc pour ceux qui sont frustrés par les annulations de mes prochains spectacles, je ne suis tout simplement pas physiquement capable de les faire. C'est assez sérieux comme vous pouvez le voir. Ça m'a fait flipper quand j'ai vu cette vidéo de lui, je me suis dit waouh, qu'est-ce qui lui arrive et tout. Ça m'a fait mal au cœur. Pour ça je vous dis, il y a eu une descente aux enfers à cause du succès des substances et tout. Mais aussi là les maladies, maladie de Lyme, maintenant ce syndrome, ça va pas trop fort quoi. Donc on arrive avec tout ça en janvier 2023. Il décide de céder les droits de son catalogue musical au géant britannique Hipgnosis et grâce à ça donc il empoche la somme de 200 millions de dollars. Donc maintenant cette boîte possède les droits de 290 titres qu'il avait enregistrés avant le 31 décembre 2021, dont les titres Baby, Sorry, Love Yourself. Et là encore rebelote, on est en mars 2023. On apprend que Justin annule le reste de sa tournée, donc il lui restait encore des dates aux États-Unis, mais également en France et en Irlande. Donc il devait venir à Paris, c'était les 6 et 7 mars. Il ne peut pas. Son équipe n'a pas donné les raisons de cette annulation, mais on se doute que c'est à cause de ses problèmes de santé. Et c'est là, d'ailleurs, en septembre, là, donc ce mois-ci, ça a été confirmé. Voilà, donc il y a beaucoup de choses quand même sur ce garçon. Et voilà, comme je disais, donc j'attendais ce moment-là pour faire une parenthèse donc sur Justin et ses fans. Alors il y a eu plusieurs incidents. Je vous en ai déjà relaté quelques-uns, mais il y avait aussi eu l'histoire où il refusait le cadeau d'un fan. Il l'avait jeté. C'était un chapeau en fait qu'on lui avait envoyé sur scène. Et il avait dit prenez ce moment pour écouter et n'essayez plus de me donner un chapeau ou quoi que ce soit d'autre, que vous essayez de me jeter sur scène car je ne veux sûrement pas de cette MERD. Voilà. Pareil, en 2015, c'était en Norvège. Il avait arrêté son spectacle plus tôt que prévu parce qu'une fan lui avait jeté de l'eau. Donc il avait quitté la scène en disant j'ai eu une semaine difficile, de longues journées sans sommeil à devoir assurer devant les caméras pour les fans. Je n'ai jamais voulu
voulu paraître méchant. J'ai seulement arrêté le concert car les gens au premier rang refusaient de m'écouter. Je ne gère pas toujours bien les choses. Je suis humain et je travaille pour devenir meilleur et répondre avant de réagir. Pareil, il y avait eu un autre petit incident. C'était dans un magasin, une fan qui avait voulu lui faire un câlin. Il lui avait dit non, qu'elle avait même rigolé tellement que waouh, il l'a rembarré sec. Il y avait encore eu un autre dérapage. Alors c'était à Melbourne, il avait humilié un fan, que la fan avait voulu prendre un selfie quoi avec Justin et très énervé, il lui a répondu: tu violes ma vie privée, non je ne veux pas faire une photo, regarde-toi, tu me dégoûtes. Donc voilà, tous ces incidents en fait c'est qui tout double, c'est qu'il y a plein de gens par contre qui l'ont rencontré et avec qui il a été très ouvert, très disponible, tout ce qu'on veut. J'ai même vu des fois où il rembarrait gentiment à base de là s'il vous plaît les gars, je suis chez moi, parce que des fois il l'attendait devant son appart à New York parce qu'il a plusieurs propriétés et il y avait tout un groupe devant la porte de son immeuble. Il a dit s'il vous plaît, c'est chez moi, là juste non, laissez-moi tranquille, je rentre, j'ai pas envie de voir du monde ou quoi. J'ai aussi vu des vidéos où on le voit aller vers des SDF et leur donner de l'argent à manger, s'asseoir, discuter avec eux. Donc c'est vraiment très ambivalent la personnalité de Justin Bieber. Je crois vraiment qu'il a des jours avec et des jours sans. Et je pense aussi que avec l'abus de substances, ça a joué dans son comportement. Voilà. On est encore face à quelqu'un qui a eu un succès très rapidement, très jeune, qui n'a pas été protégé. On en revient toujours à ça. Les parents, que font-ils? Bon, je pense qu'ils sont heureux pour leurs enfants et je pense que les parents, à un moment donné, sont eux-mêmes dépassés par la célébrité de leurs enfants. Et je crois qu'ils doivent être très mal conseillés par les équipes, les managers autour. Je me demande, je pense que sincèrement les managers doivent même écarter les parents pour avoir encore plus d'emprise sur l'enfant. Forcément, ça pouvait pas donner quelqu'un qui allait toujours super bien, qui avait toujours la banane et qui avait un comportement exemplaire. Je ne pense pas que ce garçon soit méchant, pas du tout, mais je pense qu'il va très mal. Et là en plus avec ses soucis de santé, ça me fait mal au cœur. Là par contre il y a eu un petit truc, petite news, petite update. Ils viennent de fêter avec elle leurs 5 ans de mariage et il a posté un charmant message sur Instagram en disant: à la plus précieuse, ma bien-aimée, 5 années, tu as captivé mon cœur. Je sais du plus profond de mon âme jusqu'aux os que ce voyage avec toi ne fera que dépasser nos attentes les plus folles. Continuons à rêver grand bébé. Hurrah pour toujours et à jamais. Je t'aime de toutes les fibres de mon être. Très beau message et justement pour toutes les personnes qui étaient anti-LA Justin, moi j'ai l'impression que cette relation lui fait beaucoup de bien. Enfin, en tout cas, comme ça, vu de l'extérieur. C'est l'impression que ça donne. Et il y a aussi quand même quelque chose. Alors, si je peux, je vous la partage. Si je peux, parce que c'est un réel sur lequel je suis tombée et qui m'a interpellée. Je vous mettrai là, c'est un monsieur qui a fait ce réel où on voit au fil des ans, mais surtout quand Justin était mineur, toutes les célébrités qui l'accueillaient à droite à gauche, les mains baladeuses qu'elles avaient, ou les questions dérangeantes, un peu cringe qu'elle lui posait. Et franchement, le type qui a fait ce réel a bien condensé tout ça et je me suis dit mais en fait c'est une forme d'abus. C'est quand même quelque chose moi qui m'interpelle parce que je me dis mais attends, le garçon est mineur, on le prend comme ça et vas-y que je te mets la main aux fesses et vas-y que je te pose des questions sur ta vie privée alors que c'est un gamin quoi. Donc je trouve que vraiment ce garçon, ils l'ont certains m'ont trouvé que mon mot est fort, mais je trouve qu'ils l'ont sali, ils l'ont souillé. Ils l'ont fait grandir trop vite. Il a été très mal entouré. Il y a de quoi péter les plombs. Voilà, en tout cas, c'est mon avis sur Justin. Je lui souhaite vraiment d'aller bien. S'il est heureux dans la religion, tant mieux. Et petite parenthèse aussi, je voulais vous dire, ne vous étonnez pas si là, prochainement, je reposte la vidéo d'Ariana Grande parce que plusieurs jours après sa mise en ligne, la vidéo, j'ai eu un souci dessus à cause d'un passage pour les droits d'auteur. Du coup, voilà, ne vous étonnez pas. Je vous préviens, si je la reposte et que l'autre, du coup, soit supprimé. Je tiens à remercier chaleureusement ma fouine de l'ombre qui se reconnaîtra, qui m'a aidé pour cette vidéo avec voilà certaines choses concernant Justin et les accrochages, Justin avec ses fans, tout ça. Donc merci pour ton coup de main, tu m'as été d'une aide précieuse, je te fais plein de gros bisous. Je remercie également à nouveau Nextory, n'oubliez pas, pour les 45 jours offerts, le lien il est ici mais également en barre d'infos, profitez-en. Merci à tous d'être là encore et toujours, bienvenue au nouveau, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Prenez soin de vous, ciao. Like.